C'est la CA La Réunion. Salutations à toutes. Nous les donnons bord la baie du meilleur ancrage, précisément des cimetières marins. Connaissez ça, Zot? À nous, Loïc. Trésor pour déterrer, maman. Viens, Zot. Yo, frère. Sinon, comment vous-même? Yes, tranquille. Alors, ça va, on est bien? Elle est là, hein, comme merci d'accueillir nous dans la baie du meilleur ancrage, si je comprends bien. Exact. Donc là, nous les devant l'un des plus vieux cimetières de La Réunion, nommé le cimetière marin. Cimetière marin, donc n'a rien de marin, tu viens de là? Non, oh, on est à de monde. Non, on est à de monde, comme ça. Enfin, quand c'est un cimetière, elle a fait côté la mer, donc on appelle ça cimetière marin. Cimetière marin, alors. Alors là-dedans, en fait, déjà, c'est un cimetière date de 1788. Et c'est un cimetière, finalement, on avait conçu pour mettre rien que de monde confession catholique, hein, évidemment, et de monde libre. Donc les esclaves n'avaient pas le droit d'être enterrés ici dedans. Le concepteur du cimetière, il avait dit, par contre, nous enterrons de monde, quelle que soit l'origine. Une fois que la peau appuie sur le zoo, là, le zoo est blanc. Hein. Ouais. Donc on met tout le monde là-dedans. Voilà. Donc la Réunion, donc vivant, on a une multiculturalité, si je peux permettre à moi, et mort aussi dans le cimetière, pareil. Exactement, voilà, pareil. Et là, ça te monte à haut. Là, nous ici, c'est la tombe d'une esclave affranchie qui s'appelle Delphine Elod. Quand elle est morte, donc ses maîtres l'avaient affranchie à elle, donc de son vivant. Et quand elle arrive, enfin, quand elle est décédée, elle a voulu enterrer elle dans le cimetière marin. Donc, elle a fait une pierre tombale pour elle, elle a rendu elle hommage. Bien des années plus tard, hein, elle a eu la bonne idée de prendre la pierre tombale de Delphine Elod, de retourner la pierre sur la tombe de la Buse. Puis finalement, elle n'a pas respecté elle, et alors qu'elle était bien enterrée dans le cimetière marin. Les esclaves, eux n'étaient pas enterrés dans le cimetière classique. Non, les esclaves, comme tu es considéré comme des animaux, tu es enterré dans le sable derrière. Donc on voit la différence de traitement qu'elle avait. Bien sûr, je comprends. Et finalement, voilà. Il étonne pas moi, déjà vivants, tu traites pas ça. Donc les femmes, ça fait un contexte. Exactement. Le trésor, La Réunion, il y a un tacon qui est caché ici, notamment ça de la Buse. On a été connu que il vaut mieux mettre toujours un petit morceau sur la place. C'est là il vient le trésor de la Buse. Et du coup, son tombe où c'est là? Son tombe, les donne fois. Nous on va aller voir. Ah, il faut nous ressortir. Donc ça, c'est la tombe de la Buse. Donc il est enterré de là? Voilà, en fait, c'est sa fausse tombe. Il est mort donc en 1730. Après, comme on a la Madame Chili, il était à Madagascar là-bas. On a ramené ici Saint-Paul, la Pandali, et il est mort donc en 1730. Et comme on a dit là, le cimetière il date de 1788. Donc nous connaissons que dessus à ce sujet, au niveau de la date, il est mort bien avant que le cimetière ait été créé. Après, pour ce qui est du trésor de notre camarade la Buse, là, ça c'est le cryptogramme de la Buse. Il appartient à lui, il a dit mon trésor, qui saura le prendre. Donc il jette ça à la foule. Et depuis, donc il est mort en 1730, depuis, de Mouni essaye de trouver son trésor à partir de ce cryptogramme. Mais est-ce qu'il est encore là? Nous ne connaîtra jamais parce que le temps l'a passé, mon nom. Bien sûr. Eh bien, merci, monsieur. Ça, c'est le trésor, mon frère. Aujourd'hui, donc, c'est qui l'a causé? C'était moi, c'était Loïc, le guide de voix. Merci à La Réunion.